Le curé d'Ars, qui passait souvent ses nuits à lutter contre le grappin, comme il appelait le diable, osa affirmer un jour que la tentation était utile et nécessaire. Voilà une affirmation bien étrange, pour ne pas dire choquante. Comment pourrions-nous affirmer que les tentations qui pourtant empoisonnent notre vie spirituelle, et pas seulement elles, sont nécessaires? Nous aimerions pourtant en être dispensés. Bonjour Père Charles Lenoir. Bonjour Bénédicte. Vous êtes chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, où nous nous retrouvons pour l'émission Sanctuaire Normand, et nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion sur le combat spirituel. Nous avons vu qu'il s'agit bien d'une lutte, et d'une lutte contre le démon qui nous tente. Que pensez-vous de l'affirmation du curé d'Ars? Et si les tentations sont nécessaires, quels peuvent être leurs bénéfices? Alors je vais répondre par une phrase qui n'est pas tirée de la parole de Dieu, mais qui est quand même importante. « À vaincre sans péril, en triomphe, sans gloire ». C'est tiré du Cide. Et bien voilà, ça dit tout. Nous sommes faits pour la lutte. Et si on n'est pas confronté à des difficultés, on s'avachit. Nous le savons tous, et en particulier tous ceux qui sont des éducateurs, des professeurs, ils augmentent progressivement les difficultés des exercices qu'ils proposent. Ils mettent la barre de plus en plus haute pour que leurs élèves apprennent à se dépasser, à grandir. Voilà. Donc on est fait pour la lutte, c'est comme ça que le bon Dieu nous a fabriqués. Si on n'y est pas confronté, on s'avachit. Non mais est-ce que c'est aussi valable pour le combat spirituel? C'est aussi valable pour le combat spirituel. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Dieu laisse un certain pouvoir aux démons, c'est pour cela. S'il ne nous embêtait pas, eh bien, on s'avachirait. Le fait qu'il nous attaque toujours sur le même point, eh bien, ça veut dire qu'on va fortifier ce point et que progressivement, ça va devenir un point fort. Le démon, qui a une sorte de... Il est quand même aveuglé, est incapable de comprendre qu'à force d'attaquer quelqu'un sur un point, si ce quelqu'un se met à fortifier ce point, eh ben, il va être, à son corps défendant, un entraîneur spirituel. Oui, c'est dans ce sens que ça peut être nécessaire et utile. Bon. Quand vous parlez d'avachissement, est-ce que vous pourriez nous décrire concrètement de quoi il s'agit ? Avec une comparaison prise dans le sport, si vous ne faites pas fonctionner vos muscles, si vous ne les entraînez pas, eh ben, ils fondent, tout simplement. Alors justement, si vous voulez bien, Père Charles, nous allons nous arrêter sur les armes dont nous disposons pour combattre le démon, pour combattre la tentation de la chair et la tentation... en reprenant la bonne définition, mais la tentation de la chair et la tentation du monde. Alors, est-ce qu'on est complètement démunis? Est-ce que le Seigneur nous laisse nous débrouiller tout seul? Enfin, de quoi disposons-nous? Chaque adversaire va avoir des armes spécifiques pour lutter contre. Donc, pour lutter contre le démon, on avait parlé lors de l'émission précédente, il y a le discernement des esprits. L'art de reconnaître à travers toutes les pensées qui nous trottent dans la tête, celles qui nous viennent du bon esprit, de l'Esprit Saint, de la bonne part de nous-mêmes, et puis celles qui viennent du démon, voilà, et de notre côté obscur. Elles ne sont pas les mêmes. Eh ben, Saint Paul disait, dans sa lettre aux Éphésiens, il décrivait la panoplie de combats du chrétien. Alors il utilisait les armes de l'époque, c'était le casque du salut, le bouclier de la foi, etc. Aujourd'hui, je pense que saint Paul nous dirait qu'il nous faut une station radar et une batterie de missiles antimissile. La station radar, c'est justement l'habitude de surveiller nos pensées. Le radar, il détecte immédiatement, lorsqu'on rentre dans son espace, si c'est un ami ou un ennemi. Eh bien, peu à peu, il nous faut apprendre à reconnaître, à travers toutes les pensées qui nous trottent dans l'esprit, celles qui viennent du démon pour les repousser et celles qui viennent du bon esprit pour les accueillir. Et puis, la batterie de missiles antimissile, c'est la prière courte. Voilà. Les horizons jaculatoires, comme disaient les anciens, jaculatoire, ça vient de jaculum, le javelot. Voilà, c'était l'arme de l'époque, aujourd'hui c'est les missiles, mais voilà. Ces petites prières, dirigés contre les attaques du démon, vont les détruire, vont les empêcher de nuire. Voilà, ça c'est les armes contre le démon. Mais le démon, il est quand même pas très malin parfois, enfin, selon ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il nous tente toujours sur le même point, mais enfin,
quelle est la connaissance qu'il a de nous? Qu'est-ce qu'il sait peut-être de nos tentations, de nos travers? Est-ce qu'il en a une connaissance extérieure en nous observant, ou est-ce que le Seigneur permet qu'il soit, est-ce qu'il est vraiment à l'intérieur de nos pensées ou de notre cœur? Vous voyez voilà. Alors non, il ne peut pas rentrer à l'intérieur de nous. Il n'y a que Dieu qui peut connaître notre cœur. Mais il est quand même un fin psychologue et en nous observant de l'extérieur, il peut assez vite déceler nos points faibles. Mais il y a une certaine forme d'aveuglement et en particulier, il n'est pas capable de comprendre qu'à force de nous attaquer toujours sur notre point faible, si nous essayons de le défendre, ce point faible, pour en faire progressivement un point fort, à la fin, en faisant nos comptes, on pourrait dire, le démon m'a entraîné à lutter, m'a entraîné à développer ce point faible, il est devenu un point fort. Et il a été, à son corps défendant, un entraîneur au combat spirituel. C'est pour ça que le Seigneur lui laisse un certain pouvoir. Nous sommes toujours dans l'émission Sanctuaire Normand, ici au Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, avec le Père Charles Lenoir, et nous parlons des armes dont nous disposons pour nous défendre contre les tentations. Nous avons vu que contre le démon, nous pouvions utiliser la prière, et particulièrement les oraisons jaculatoires. Qu'en est-il de la lutte contre la chair et contre le monde ? Alors la lutte contre la chair, donc je vous rappelle que la chair en biblique, c'est nos mauvaises tendances. Il y a d'abord le fait d'apprendre à les connaître, nos défauts. Voilà. Alors, un moyen très simple, c'est de demander à tous ceux qui vivent avec nous, nos conjoints, nos collègues de travail, tous ceux qui sont... Ils connaissent très bien nos défauts. Voilà. Ils vont pouvoir nous aider. Voilà. Et puis, une chose qui est très importante, c'est de découvrir que nous sommes tous appelés à devenir un saint ou une sainte, mais un saint ou une sainte qui n'a encore jamais existé. Qu'est-ce qui va la caractériser? Un des moyens, c'est de découvrir que dans notre sainteté, notre programme de sainteté, est inclus le fait de développer la qualité opposée à notre défaut principal. Voilà. D'où l'importance de bien le connaître. Et ensuite, de mettre en œuvre, c'est tout simple, on dit que pour chasser une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous auriez un exemple justement d'un défaut dont nous pourrions avoir été dotés dès la naissance ou qu'on aurait pu développer et contre lequel on va pouvoir lutter? Alors, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est celui de saint François de Sales. Saint François de Sales, dont on disait à la fin de sa vie « Oh, combien Dieu doit être bon, puisque Monsieur de Genève est si bon ». Il était évêque de Genève. Saint François de Sales n'était pas né comme ça. Quand il était jeune, c'était au contraire un garçon coléreux, emporté, qui se fâchait pour la moindre contrariété. Et toute sa vie, il a lutté contre ce tempérament emporté, et il a développé la douceur. Et à la fin de sa vie, il était devenu un modèle de douceur. Non, mais donc ce que vous voulez dire, c'est qu'à partir d'un donné naturel, finalement, un travers, un défaut, c'est là que le démon va appuyer pour exacerber ce défaut, finalement, et nous rendre insupportables aux autres. Et qu'en est-il de la vie spirituelle, nos relations avec Dieu? Où sont les tentations là? Une des tentations les plus fréquentes, c'est de faire comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire, quand je me trouve en face d'une difficulté, je vais avoir peur, je vais me demander comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer si. Voilà, les si. Si je suis conséquent avec moi-même, avec ma vie chrétienne, je me dis, mais je suis enfant de Dieu, Dieu il veille sur moi, donc aucun problème. En face d'une difficulté, il sera là pour m'aider. Et le démon, lui, va essayer, et puis aussi nous sommes dans un monde très anxieux, donc spontanément, qu'est-ce qui va se passer si? Il faut peu à peu prendre l'habitude de dire Dieu sera là et il m'aidera. Dans les moyens pour lutter contre la tentation, donc il y a la prière, est-ce qu'il y a autre chose?
Alors, pour lutter en particulier contre le monde, c'est-à-dire toutes les habitudes sociales contraires à l'Évangile, il y a la lecture de la parole de Dieu. En fait, il faut confronter en permanence ma manière d'agir avec la parole de Dieu pour voir si ça correspond. Et s'il y a un décalage, eh bien voilà, j'essaie de me corriger, de corriger ma manière de faire et de la conformer. Voilà, en gros, il s'agit d'imiter Jésus. Donc, en permanence, il faut que je me demande comment Jésus ferait dans cette situation. Donc finalement, le combat spirituel consiste à apprendre à demander de l'aide. Ben, d'une certaine façon, oui. Demander de l'aide à Dieu, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. On le sait très bien, on a besoin d'un regard étranger pour savoir si on va bien. Dans toutes les professions, on se fait superviser, on se fait relire, justement parce que on a besoin d'un regard étranger. Et dans le combat spirituel aussi, les autres vont pouvoir nous aider à discerner ce qui ne va pas en nous. Hein. Et puis aussi, ils vont nous aider par leur prière, par leur amitié. Si certains jours, on est un peu découragé devant ce combat, et bien voilà, ils vont nous dire mais non, ça va pas si mal que tu le crois. Voilà. Le démon, toujours lui, va nous dire qu'on est vraiment au fond du trou. Parfois, c'est bien qu'un ami nous dise mais non, tu sais, finalement, ça va pas si mal que ça. Donc pour lutter contre les tentations, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient nous aider, Père Charles ? Eh bien oui, il y a aussi les sacrements, hein. En particulier le sacrement de l'Eucharistie, hein, qui nous transfuse jour après jour ou semaine après semaine, hein, la force de Dieu. Voilà, c'est l'amour de Dieu qui nous est donné et qui va nous rendre capables d'aimer comme Jésus a aimé. Il y a le sacrement de la réconciliation aussi, hein, qui comprend toujours un certain aspect de conseil spirituel. Hein. Le confesseur va pouvoir nous aider en nous disant ben non, vous voyez là, vous croyez que ça c'est un péché, en fait ça n'est pas un. Par contre, cette attitude-là que vous trouvez que c'est un péché mignon, non, c'est peut-être un peu plus grave que ça. Voilà, on se fait, les sacrements viennent nous rétablir notre relation à Dieu. Voilà, les sacrements de guérison et en particulier le sacrement de la réconciliation. Pour terminer, Père Charles Lenoir, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être nous rassurer, sur à quel moment ce combat va-t-il s'arrêter ? Eh bien, il s'arrêtera le jour de notre mort. Voilà, même si saint François de Sales encore disait, mais sous un mode humoristique, que notre défaut principal mourrait un quart d'heure après nous. Mais voilà, c'est une forme d'humour. Voilà, au ciel, il n'y a plus de combat. Voilà, c'est le repos éternel. Voilà, donc rassurons-nous, ce combat ne va pas durer toute la vie. Et puis aussi, rappelons-nous qu'un bon sportif se réjouit de ses victoires, se réjouit de son combat, parce qu'il marche vers une victoire. Eh bien, nous aussi.